nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Rendons grâce à notre Dieu, il est bon. Il nous comble de ses bienfaits chaque jour. Il nous remplit de ses grâces et de ses bénédictions. Prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Le groupe des enfants de lumière de Notre-Dame de Fatima rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de Adressiane Nelson à l'occasion de son anniversaire en ce jour. Que Dieu et Notre-Dame de Fatima continuent de la bénir, la protéger et la garder. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Claudette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint et de Brunache Camille. Donna Onésime demande au Seigneur sa protection, surtout santé du corps et de l'âme. Prions pour toutes ces intentions et pour les nôtres, chers frères et sœurs, déposons à l'autel du Seigneur nos humbles supplications. Mais avant de commencer la célébration du mystère de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assur, envoya des messagers, dit à Ézéchias: vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance. Et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur et devant lui, pria en disant: Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui règnes sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et attends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'était pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es le Seigneur, le seul Dieu. Alors, le prophète Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai attendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assur.
Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nagre. La Vierge, la fille de Sion, elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et les survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, et ne lui opposera pas un seul bouclier, il ne se lèvera pas à un seul rabelet. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennabérib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et il demeura. Parole du Seigneur. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur hautement loué. Dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altère et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle à ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivrons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 2 semaines, je célébrais un mariage dans notre paroisse de Madrid. Et comme c'est habituel, la deuxième lecture choisie par les 2 époux, c'était la lecture populaire, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, la lettre qui parle de l'amour. Cette lettre est connue de tous, non? L'amour est patient, l'amour est compréhensif, l'amour est servicial et d'autres attributs que le saint apôtre donne de l'amour. Cette lettre ne peut être comprise que si l'on croit vraiment que l'amour est le chemin qui nous conduit vers la félicité. Si l'on croit vraiment que l'amour est le chemin qui nous conduit vers le bonheur, là, nous comprenons cette lettre. L'amour est le chemin qui nous conduit vers le salut. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous aimons et lorsque nous trouvons une réponse
à l'amour que nous donnons. Le véritable bonheur, c'est d'aimer et c'est de recevoir l'amour. Parce que la vocation, ou alors la double vocation de l'homme, c'est d'aimer et d'être aimé. L'évangile d'aujourd'hui ne peut être compris qu'à cette optique, l'optique de l'amour. L'optique de l'amour comme vocation première de l'homme, vocation double, aimer et être aimé. Aimer, donner de l'amour, et être aimé, recevoir de l'amour. Lorsque deux époux sont amoureux l'un de l'autre, ils font des efforts pour être ensemble. Ils font des sacrifices pour être ensemble. Ils font des efforts pour se pardonner l'un l'autre. Lorsqu'un enfant tombe malade, ses parents font des efforts, font tout pour que cet enfant retrouve la santé. Ils s'efforcent, ils font des sacrifices pour la personne aimée. Lorsqu'il y a amour, tout change. S'il y a amour, la porte étroite n'est plus si étroite. Mais s'il n'y a pas amour, que c'est difficile de supporter l'autre. S'il n'y a pas amour, que c'est difficile de supporter la manière d'être de l'autre. S'il n'y a pas amour, que c'est difficile de ne pas être reconnu au travail. Lorsqu'il n'y a pas amour, la vie n'a pas de sens. Lorsque nous ne donnons pas de l'amour et que nous ne recevons pas de l'amour, notre vie n'a pas de sens. Lorsqu'il y a amour, tout change. Nous voyons la vie avec un autre regard. Lorsqu'il y a amour, la vie a un sens. Il y a quelques jours, je causais avec une grande amie qui me parlait de son couple. Elle me disait, mon père, j'essaye de tout donner. J'ai mes faiblesses, j'ai mes mauvais jours. Mais j'essaye de tout donner, mais en face, je ne reçois pas de l'amour. Je lui disais, oui, tu as raison, on n'est pas heureux lorsqu'on donne de l'amour et qu'on ne reçoit pas. Parce que la vocation de l'homme, c'est d'aimer, c'est aussi d'être aimé. Le Seigneur nous a aimés, mais nous devons aussi donner cet amour au Seigneur. L'amour en retour, cet amour que nous, franciscains de Marie, nous appelons la gratitude. L'amour en retour, cet amour que le Seigneur mérite de trouver en nous. Et c'est en cela aussi notre vie comme être humain. Nous sommes appelés à aimer, mais nous sommes aussi appelés à recevoir de l'amour. Nous avons été créés pour aimer. Nous avons été créés pour être aimés. Nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu qui nous a créés de telle sorte que lorsque nous aimons, même avec des sacrifices, même avec des efforts, même en passant par la porte étroite pour reprendre les paroles de cet évangile, des efforts. Si tu aimes, tu es heureux. L'amour est le chemin qui te conduit vers le bonheur. L'amour est le chemin qui te remplit le cœur. L'amour est le chemin qui te fait expérimenter l'amour de Dieu et l'amour des tiens. Donc, mets de l'amour, non, comme dit et la grande prière de Saint François d'Assise, mets de l'amour. Mets de l'amour et tu retrouveras de l'amour. Mets de l'amour dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Mets de l'amour dans tous tes actes. Mets de l'amour dans ta vie. Lorsque tu vas au travail, lorsque c'est si difficile pour toi de pardonner, lorsque le poids de la maladie semble te faire porter un fardeau, mets de l'amour. Mets de l'amour dans ta vie, mets de l'amour dans tes actes et tu vas expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Tu verras la vie avec un autre regard, un regard de la gratitude, un regard de la reconnaissance parce que tu as mis de l'amour dans tes actes. Alors mets de l'amour.
Même lorsque c'est difficile de comprendre pourquoi l'autre ne m'aime pas, pourquoi malgré mes efforts je ne reçois pas cet amour de l'autre, continue de le mettre de l'amour. Tu es appelé à aimer, oui, tu es aussi appelé à être aimé. Mais, comme dit un politicien de mon pays, fais ta part, mets de l'amour. Lorsque tu mettras de l'amour, tu vas expérimenter ce que Dieu fait dans nos cœurs, la transformation que le Seigneur fait dans nos cœurs lorsque nous aimons. Alors, chers frères et sœurs, le secret de la félicité, le secret du bonheur, ce n'est pas ce monde qui nous enseigne à être égoïste, c'est-à-dire à rechercher le bien de soi-même. Le secret de la félicité, le secret du bonheur et donc le secret du salut, c'est de toi te donner, c'est-à-dire de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Tes actes, ta personne doivent être des actes pleins d'amour, des actes qui montrent que le Seigneur vit en nous. Et cela t'aidera à avoir la vie avec un autre regard. Cet amour t'exigera des efforts, oui, que c'est difficile de pardonner, que c'est difficile d'aimer ces personnes qui nous ont offensés, que c'est difficile d'aimer ce travail si lourd. Oui, l'amour nous exige beaucoup, mais l'amour, lorsque nous l'avons, lorsque nous mettons de l'amour dans nos actes et dans nos vies, nous expérimentons cette réponse de Dieu dans nos cœurs, même avec des sacrifices, mais tu te sentiras heureux lorsque tu te donneras, tu te sentiras heureux lorsque tu mettras de l'amour dans tes actes. Aide-moi, Seigneur, à mettre une pincée d'amour chaque jour dans mes actes. Aide-moi, Seigneur, chaque jour à mettre une goutte d'amour dans mes actes. Parce que je sais que l'amour est le chemin qui m'amène vers toi. Parce que je sais que le chemin de la félicité, le chemin de la sainteté passe par l'amour. Aide-moi, Seigneur, à mettre une pincée d'amour dans mes actes. Aide-moi, Seigneur, à mettre une goutte d'amour dans tout ce que je fais. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance. Prions surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons en ce jour au Seigneur de remplir nos cœurs d'amour pour que nos actes puissent être conséquences de l'amour que nous avons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki, de Marie-Claudette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint et de Brunache Camille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sûr de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.